Je vais pas pisser sur mon téléphone. Non, mais c'est vrai. Vraiment. Je sais pas ce qu'il y a en fond C'est d'écran Napoléon, quand tu. Pas du tout. Ouais, est-ce que c'est Napoléon ou De Gaulle en fond d'écran? Pas du tout. Et au milieu, il y a Zara. Non, mais c'est vrai, c'est la seule appli non professionnelle de ton téléphone. J'ai quand même une appli Ouais. Fenerbahçe SK. Alors faut savoir qu'en plus elle est en turc. Donc c'est vraiment pour les spécialistes. T'as une appli en turc Ah bah, explique-nous. Mais- Tu danses seul chez toi tu te Ouais, fais- ouais, je danse. C'est-à-dire que s'il y a de la musique, je danse. Hein. Franchement, à partir d'une certaine dose d'alcool, je danse très bien. Je passe pour être de droite et de travailler dans des endroits de. Toi, non. Je t'emmerde. Toi Non. Mais personne n'a jamais dit que... Oui, c'est ça, What? bien sûr. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Ouvre ton tel, l'émission dans laquelle, vous le savez, mes invités acceptent de dévoiler ce qu'ils ont de plus intime. On va décortiquer le contenu de leur téléphone. Mes deux invités sont amis dans la vie, ils pensent se connaître sur le bout des doigts et pourtant ils vont apprendre, découvrir plein de choses passionnantes, croustillantes l'un sur l'autre. Bonjour Marie, alors je sais pas si on doit dire Marie Benoliel ou Marie Saint-Filtre, comme Ça, tu veux. c'est comme tu veux, toi. Ah bah non, je te laisse choisir, c'est ton nom, ton prénom, tu fais comme Non, tu non, veux. ça, c'est comme tu veux, toi. Le truc qui prend des heures. Ouais, bah oui, bah on verra. On a toute l'émission pour en parler, justement. On va dire bonjour aussi à Arthur Chevalier. Salut Arthur. Salut Charles. Alors Arthur, je vais commencer par toi. Je sais que c'est pas très galant, mais ceux qui écoutent RMC te connaissent déjà. Tu es historien, auteur, éditeur. On t'écoute et on te voit. Le matin chez Apolline sur RMC, le soir sur France 5. On peut aussi te lire dans Le Point. On peut te lire en librairie aussi. Le titre de ton dernier livre paru aux éditions du Cerf. Tu m'arrêtes si je me trompe. C'est l'histoire à l'épreuve des émotions. Ouais, c'est ça. Pour mieux te présenter, peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas, j'aimerais aussi préciser que tu as beaucoup suivi Emmanuel Macron lors de ses différents déplacements, les commémorations. Ouais. Je suis certain que ton téléphone est rempli d'anecdotes historiques, je me permets le jeu de mots. Je passe à toi, Marie. Et alors oui, je disais, j'ai un problème, je ne sais pas si je t'appelle Marie Mais ça, c'est ton problème. Ah bah, j'ai fait mon travail, en fait. Je l'ai écouté, j'ai lu différentes interviews. Il y en a certaines où tu dis, bah, je pète un cap quand on m'appelle Marie Benoliel. Il y en a d'autres où je dis que je veux tourner la page du personnage Marie Saint-Filtre. Donc Il c'est faut jamais comme ça dire des t'arrange. trucs. Je ne dis que des conneries, tu sais. Eh ben c'est parfait, on est là pour ça. Justement, bah, je vais rester sur Marie, si ça te va. Mais comme ça, voilà, tout le monde sait qui tu es. T'es un peu plus connu qu'Arthur, je suis obligé de te le C'est dire. clair, Ah, tout de suite, des histoires de comparaison comme ça, tu nous mets en rivalité, c'est monstrueux. Non, mais Ça on verra. marchera pas dites-nous en du tout. commentaire si vous connaissiez plus Arthur que Marie. N'hésitez pas. En attendant, je vais te laisser aussi choisir pour le métier. Ça aussi, je savais pas quoi mettre. J'ai mis artiste, comédienne, danseuse, humoriste, auteur, vidéaste. Est-ce que tu as une Tout casquette, ça et absolument rien de tout ça non plus. Parfait. Alors, pour Artiste, ceux- c'est ce qui est plus global, je dirais. Oui, voilà, c'est pour ça que j'ai. Bah, tu es une artiste. Voilà, je tu suis une assumes artiste. ce Je suis une statut. artiste. Je suis une artiste. C'est parfait. Tu as créé donc le fameux personnage de Marie Saint-Filtre. C'était en 2017, si je dis pas de Oui. bêtises non plus. Tu t'es incrusté dans des manifs, des meetings. Tu as bousculé j'ai envie de dire, des militants de tous bords. Je peux le dire comme ça aussi. Des vidéos qui t'ont fait connaître. Mais aujourd'hui, c'est sur scène qu'on te voit avec ton spectacle Culot, qui est en pleine tournée des Zéniths. C'est ça, on va en reparler. Et avec une date à la fin de l'année à l'Accor Arena Tout de simplement. Bercy. C'est le 20 décembre. Je dis ça de tête. Bon, vous avez compris le principe tous les deux. Ouais. On va décortiquer vos téléphones. Est-ce que vous acceptez d'abord de me donner Ouais. vos téléphones? Et j'aimerais juste savoir comment vous vous sentez. Non, Marie, justement, c'est le principe, donne-le-moi. Je vais pas le déverrouiller, mais juste comment vous vous sentez sans votre téléphone. Moi, je me sens vachement mal. Je sais pas vivre sans. C'est vrai? Ouais. Tu En fait, sors jamais de chez toi sans téléphone? Je vais pas pisser sur mon téléphone. Non, mais C'est vrai? vraiment, parce qu'en fait, et pourtant, je n'y fais pas grand-chose en réalité, à part des choses assez basiques, mais j'adore être en communication avec tout le monde. Ouais. Et c'est horrible parce que je dois l'avouer, et je préférais largement être un mec qui dit non, mais moi, j'ai besoin de couper et compagnie. En fait, je ne supporte pas ça. J'adore discuter avec mes amis, j'adore discuter avec les gens, et j'ai l'impression d'avoir en permanence des conversations avec eux, et je trouve que le téléphone, ça permet de prolonger ce qu'on aime le plus, c'est-à-dire aller boire des coups avec ses potes et discuter jusqu'à pas d'heure, mais en permanence, tout le temps, pendant qu'on travaille. Enfin, C'est vrai qu'Arthur, il te répond à la seconde même. T'as Oui. tout de suite. Et toi, Marie, est-ce que, je sais pas, mais c'est une autre. Est-ce que tu te sens bien sans téléphone? Alors moi, je me sens très très bien sans téléphone, mais Ouais. je le suis rarement. Ouais. Je me sens excessivement bien. Déjà, j'ai mis toutes les apps. Je suis tout le temps en lune. Je supporte pas que le téléphone sonne. Je supporte pas. Être en lune, bah, je sais pas Être le faire, en mais lune. c'est le truc concentration, je sais Ouais, pas quoi, où il y a, que ça ça filtre. Je ne reçois ouais, pas les ouais. notifications. Il y a que des trucs urgents, quoi. Voilà. Ne pas déranger. Voilà. Voilà, Ok. exactement. T'es en Donc, lune. si tu veux recevoir un appel, il faut qu'on t'appelle 5 fois pour que le truc sonne. D'accord. Je suis en lune, j'ai pas les notifications WhatsApp. Est-ce qu'il dort avec toi le téléphone? Il est dans votre chambre? Il dort. Ouais, mais il est dans dort la même tout pièce que contre toi. moi. Non, mais c'est la dernière chose que tu fais le soir, la première le Ouais. matin, c'est le téléphone. Bien sûr. Arthur aussi. Ouais, moi, je le mets en mode avion dès que je dors, même dans la journée. Quand je dors, si je dors 20 minutes, je le mets en mode avion parce que voilà, mais c'est tout. Je vous les rends, vos téléphones, et Il y a c'est intérêt. parti. C'est parti, on va ouvrir vos téléphones. Allez.
Voilà, merci pour vos téléphones. J'aimerais maintenant qu'on les regarde et ça va être à vous de les déverrouiller. Vous nous avez envoyé d'ailleurs des C'est quoi ton images code, de votre toi téléphone. Non, justement, balancez pas vos codes. Je vous laisse le faire. Voilà, votre téléphone, votre choix. Vous déverrouillez vos téléphones tranquillement. Mais moi, je sais quels sont par exemple vos écrans d'accueil. On va commencer par le tien, Marie, Oui. qui nous l'a envoyé. On va le regarder ensemble. L'écran d'accueil de ce que tu vois en premier en fait sur ton téléphone. Est-ce que tu peux nous le décrire pour ceux qui nous écoutent en podcast? On voit une jeune femme, mais c'est pas toi. Non, c'est pas moi, c'est mon amie Laetitia. C'est mon amie Laetitia. C'est vrai, je voulais envoyer comme ça, je voulais balancer, alors que c'est pas du tout anodin. J'ai ce fond d'écran depuis le 4 juin 2023, lorsqu'elle est décédée. Et c'est mon amie adorée que j'aime plus que tout et qui. Et si je l'ai mis en fond d'écran, c'est pas comme. C'est pas pour, je dirais, pour ne pas l'oublier, mais je dirais parce que j'ai l'impression qu'elle me porte chance avec son rire et la mer, et cette photo lui ressemble beaucoup. Et c'est une vision qui me procure beaucoup de joie. Voilà. Tu nous as dit c'est pas anodin, c'est mon amie donc, qui est décédée le 4 juin 2023. Et si j'ai bien compris, c'est aussi une amie qui est au fait au cœur de ta vie artistique. Ouais. On peut le dire comme ça, qui est au cœur de ton travail en fait. Qui est au cœur de mon travail. Enfin, comme mon travail, c'est ma vie, oui, elle nourrit pleinement tout ce que je fais sur scène et ailleurs. Enfin, il n'y a pas, je dirais, il y a pas une création qui démarre sans elle. Bon, je ne sais pas si on va être aussi ému par le fond d'écran d'Arthur. Alors toi, on n'a pas la photo. Je ne sais pas ce qu'il y a en fond d'écran quand tu. Pas du tout. Ouais, est-ce que c'est Napoléon ou De Gaulle en fond d'écran? Pas du tout. Si tu veux, on peut regarder vos écrans d'accueil aussi. Une fois qu'on déverrouille vos téléphones. Alors là aussi, on va commencer par Marie. Et alors là, ça dit aussi beaucoup de toi, d'une autre manière. On va passer sans transition. Non, mais c'est vrai, on va regarder les applis de Marie. Et alors, quand tu déverrouilles ton téléphone, Marie, ce qui me saute aux yeux, c'est que tu as toutes les applis assez communes, j'ai envie de dire, les mails, les appels, les SMS, etc. Et au milieu, il y a Zara. Non, mais c'est vrai, c'est la seule appli non professionnelle de ton téléphone. Non, mais c'est vrai. C'est très grave. Pourquoi c'est grave? Parce que c'est de la fast fashion. J'aurais préféré que ce soit une marque un peu éthique, comme on dit. Ah. Donc c'est pas grave, je l'assume. J'ai une très grande consommation Zara. J'ai une très grande consommation de vêtements. Et je dirais que il y a un très grand temps d'écran qui est consacré à comment je vais me vêtir cette semaine. Mais ça veut dire que tu passes ton temps sur l'appli à checker les nouveautés, à faire des je looks. passe pas mon temps, je passe de 23h à 2h du matin. Ah, c'est ton bonheur le soir voilà. Avant de te coucher? Exactement. Non, mais chacun son. Il y a ceux qui remplissent les paniers et qui ne valident pas. Oui, et moi, malheureusement, je fais partie de la catégorie autre qui remplit les paniers et qui les valide juste avant de s'endormir. Tu Donc, portes combien de fois un vêtement, Marie? Soyons honnêtes. Une fois. C'est vrai? Une à deux fois. Mais ils deviennent quoi chez toi? Il y a des montagnes Ah de non. vêtements? Alors attendez, une à deux fois par saison, je dirais. Oui, pardon. Tu parles à un néophyte, hein, je dois avoir rien, 3 jeans et 4 t-shirts pour la saison. Quoi. Donc il y a tout un truc, c'est que un vêtement, quand je vais prendre des vêtements qui sont assez forts, qui sont marqués, je vais pas porter 3000 fois la même tenue, sachant qu'on l'aura remarqué. Puisque tout mon intérêt, c'est de m'habiller pour qu'on me remarque, comme on peut le constater aujourd'hui. C'est vrai que c'est notable. Mais alors, je vais tenter de décrire pour ceux qui nous écoutent. Je veux que tu m'aides, Arthur, parce que j'y connais rien. Ouais. Alors, est-ce que c'est un haut, un gilet? Comment tu le décrirais? Il y a un pull très rouge. Un pull rouge, c'est une jupe, un short blanc. Un jupe short, pas mal. Jupe short, ok. Et des bottes en... Des bottes vernis. Vernis. Ça, c'est du vernis. J'avais tenté du cuir, mais... Ce bruit-là, c'est du vernis. Ok. Et alors, ça, je ne sais pas si c'est notable aussi, mais dans tout ce que j'ai regardé de ta carrière, j'ai l'impression que depuis toujours, tu as un nœud dans les cheveux. Ah oui, ça, c'est depuis que je suis née. C'est une marque de fabrique. Nœud, bandeau, chapeau... Mais c'est un vrai choix, par contre. Oui, chapeau, c'est marrant. Hein. Chapeau. Alors attention, parce que les chapeaux, je trouve que c'est très difficile à porter. À moi, à une époque, je voulais en porter parce que je trouvais que ça faisait chic. Non, mais absolument que tu nous parles de ton chapeau. Non, mais je trouvais qu'il y avait un relâchement dans la mode masculine que je trouvais vraiment regrettable. Et donc, du coup, je m'étais dit, bon, il faut porter les chapeaux. À une époque, tu sortais pas sans chapeau. Et je me suis dit, bon, c'est un peu. T'avais quel âge quand t'as voulu mettre le chapeau? Je sais pas, 25 ans. Tu vois? Tu te cherchais encore? Non, mais j'en ai porté un peu un truc que je croyais un peu élégant. Et en fait, vraiment, je voyais bien que. La nature, moi dans la nature, j'étais pas fait pour porter un chapeau et que les gens te regardent clairement bizarrement. Les vêtements, ça protège aussi. D'ailleurs, ça doit dire quelque chose de toi. Le fait que tu sois toujours habillé de façon disproportionnée, c'est une protection énorme. Je n'ai aucune capacité à m'habiller simplement. C'est-à-dire que soit je m'habille en jogging avec un truc où je vais vraiment disparaître,
soit je suis obligée d'y avoir réfléchi. J'ai aucune capacité à mettre un jean, un t-shirt blanc. Je ne sais pas faire. C'est toujours bizarre sur moi. Tu refuses de passer inaperçu. Non, c'est pas que ça. C'est un truc de protection. Je pense qu'on est tous là. Ce n'est pas que ça. C'est pas qu'une question. J'ai bien compris que ça t'avait bien marqué l'histoire que je te disais, que j'avais envie d'être marquée. Bah oui. C'est pas que ça. Non, mais quand, aussi une façon... il faut l'assumer. Non, c'est aussi une façon intense de voir le monde et de se présenter à lui. Ma coquetterie, c'est une sorte d'éthique. C'est-à-dire que dans le fait de m'habiller, de me maquiller, de me faire belle, c'est pour me rendre belle au monde. C'est pas pour être la plus belle du monde. C'est pour me rendre belle au monde. C'est pour embellir le monde. Ouais. Et moi, je trouve que, par exemple, une soirée où j'arrive et les gens sont bien habillés, c'est une meilleure soirée qu'une soirée où les gens sont mal fagotés. Ouais. Je trouve que quand une femme reçoit et que je vois derrière la coquetterie, ça va faire un tableau. Ou alors que si on reçoit un pyjama, c'est différent. Alors, j'aimerais qu'on retourne sur le téléphone de Marie. Oui. Une fois qu'on a bien compris que Zara représentait un peu de temps. Arrête, hein. Moi, ce que j'ai noté aussi en regardant tes applis, c'est que t'ouvres rien. T'ouvres pas tes messages, t'ouvres pas tes mails. On va regarder, il y a 4200 mails non lus. Il y a 254 en bas, je sais pas si c'est des messages, des appels manqués. Et là, vous n'avez pas WhatsApp parce que je mets pas les notifications. Ah, donc c'est encore et pire WhatsApp, le chiffre. Je vais dire tout de suite, il y a tout de suite 80. Oui, donc c'est un problème, t'es injoignable, ou tu réponds pas Si, je suis hyper joignable. C'est juste que... dans les 4200 mails, alors soit c'est que des mails de Zara de « merci pour votre commande », mais il y a... Non, mais bon, je les ouvre, j'ouvre pas tout, ouais, c'est vrai que je suis injoignable. Non, mais il y a des gens qui Je suis pas injoignable parce que... Enfin, je suis pas injoignable. T'es pas du tout injoignable. C'est juste que les trucs pas importants... Non, mais dans les 254 messages vocaux, il y a peut-être des choses qui t'ont échappé, non, t'es sûr? Pas les messages vocaux. Voilà, donc t'es joignable, mais il faut... Non, mais tu veux me joindre, tu sais très bien comment tu vas me joindre. Et est-ce qu'il y a des choses qui t'ont particulièrement touché, ému, surprise dans les messages que t'as reçus après tes spectacles? Alors déjà, je les enregistre absolument tous. Donc là, pour le coup, dans mes photos, parce que... Alors là, il y a un truc qu'on n'a pas regardé, c'est que j'ai 60 000 photos et vidéos dans mon téléphone. Avec des trucs d'à peu près 2h, 2h30, puisque je documente toute ma vie. Je ne vais pas les regarder. Ils apparaissent, ils voient, il y a des moments où je les regarde, mais c'est pas quelque chose de systématique pour moi de savoir ce qu'on en pense. Tout simplement parce que si j'ai créé ce personnage et si je suis devenue artiste, c'est justement pour me libérer de savoir ce qu'on en pense. Et pour faire exactement ce que je veux au moment où je le veux. Et pour prouver que c'est pas grave d'être critiqué, que c'est pas grave d'être rejeté, que c'est pas grave à un moment d'entraîner la critique et la désapprobation. Donc, même souvent, lorsque je trouve que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de scandale, que ça fait que peut-être que là j'ai eu peur de m'exprimer à ce sujet-là, ou d'être parfois d'aller peut-être dans un sens que tu refuses d'être consensuel, quoi. Quand tu te dis, ça fait trop longtemps que je suis consensuel. Je me dis que je passe à côté de ce qu'il faut faire. Mais il y a eu un grand déclic. Je reviens sur le fond d'écran. Bien sûr. Il y a eu un grand déclic avec Laetitia. C'est que avant, il y avait quelque chose de peut-être plus adolescent et de plus provoque pour la provoque. Et quelque chose qui voulait se prouver à moi-même que c'était possible et que c'était pas bien grave. Et dans cette démarche-là, j'avais oublié quelque chose qui est fondamental en moi et que Laetitia m'a rappelé avec son départ, mais aussi lorsqu'elle était là. C'est que j'ai pas peur de déranger, ça c'est sûr. Mais il y a un truc qui est encore plus grand chez moi, c'est que je n'ai pas peur d'aimer avec une absence de limite et une absence de pudeur dans tout. Et c'est ça le spectacle. Arthur, on va aller dans tes DM aussi. T'inquiète pas, je sens que depuis tout à l'heure tu bouillonnes de nous raconter toi aussi. Oh oui, tu parles. On va aller regarder ton téléphone aussi. Non, mais on va voir, je pense qu'il y a moins de Zara. Mais on va aller regarder toi aussi ton fond d'écran. Et alors sur le tien aussi, j'ai regardé beaucoup de choses. Enfin des choses, comment dire, il y a du classique, on va le dire comme ça. Je sais pas si on peut... Voilà, on va regarder ton fond d'écran et enfin tes applis. Comment dire que c'est un peu plus plan-plan. Ah bah oui. Il y a paramètres, contact, horloge, calculette. Mais t'as pas un iPhone? Non, j'ai pas un iPhone. Première info, il y a beaucoup de Samsung. J'ai pas c'est quand même très grave. Et surtout, non, mais surtout, c'est pas ça. C'est qu'en fait, mon téléphone, je communique avec. C'est-à-dire que je fais rien d'autre
Et alors, tu réponds à tous les messages, parce que Tous. contrairement à Marie qui a 4000 Tous. mails, 300, là, Non, non, il reste quoi, il y a- et les 5 d'ailleurs, c'est parce que c'est il y a- des trucs il y a genre 5 votre taxi messages. est arrivé, Colissimo, machin. Donc en fait, en réalité, j'ai aucun message non lu. Mais t'es toujours à jour dans tes mails, dans Tout le tes temps. appels, tes SMS. Tout le temps, parce que ça suscite une angoisse chez moi énorme. Ah, quand tu vois le téléphone de Marie, t'angoisses là quand tu Non, vois pas du 4000 tout. mails et 200. Non, pas du tout. Mais non, c'est pas. Non, pas ça au demeurant. Mais moi, ne pas répondre. Parce qu'en fait, comme je fais plusieurs travails entre guillemets, j'ai un stress énorme. C'est 3 fois plus d'emmerde. Et donc, du coup, je me dis toujours qui m'écrit qu'est-ce qui se passe encore. Enfin, tu vois, c'est un truc un peu comme ça, quoi. Arthur est fiable, mais surtout, enfin, je suis désolé de te le dire comme Ouais. ça, Arthur, en regardant, Arthur est chiant. Enfin, Ouais, Arthur ouais. a comme appli, oui, les paramètres, l'horloge, la calculette, le calendrier. Alors, il y a un peu de médias. Il y a RMC, je te remercie. Il y a RMC, le ouais. Figaro. Il y a le Figaro. Et il y a Secret d'Histoire TV. Secret d'Histoire TV. Enfin, qu'est-ce Je sais que tu pas. lis en ce moment, Arthur? Raconte-nous. Quelle biographie? Une biographie de Staline jeune, voilà, si vous voulez le savoir. Et les cahiers de Monterland. Voilà. Je dis ça, Mais c'est quoi Secret d'Histoire TV? C'est une chaîne de En fait, télé, c'est une déclinaison c'est une appli et un site qui est une déclinaison de l'émission de Stéphane Bern, Secret d'Histoire. Alors, Ah, ouais, très sympa quand même. mais déjà, pour très commencer, sympa. on oublie de dire que Stéphane Bern, il fait des trucs vraiment qualitatifs. Enfin, je veux dire, regarde un Secret d'Histoire, c'est pas de du tout la naze. balle. J'ai quand même une appli Ouais. Fenerbahçe SK. Exactement. Alors, ça, Fenerbahçe qui est un des clubs d'Istanbul, turc. donc, tu as d'accord. l'appli du club de Fenerbahçe. Voilà, exactement. Alors, faut savoir qu'en plus, elle est en turc. hein. Donc, c'est vraiment pour les spécialistes. Tu as une appli en turc de... Ah bah, explique-nous. Mais, Qu'est-ce que... parce qu'en fait, moi je suis pas un club de foot, je suis un homme, je suis Mourinho depuis que j'ai 15 ans, si vous voulez. Je suis José Mourinho. qui Ah a oui, rentré bien dans le foot, sûr. Voilà. Il y avait eu toute une histoire. Il avait voulu que je lui envoie un message. Tu te Voilà, rappelles? oui, je me souviens très bien. Je veux cette histoire, Marie. Je sais plus, mais je crois Bah, que là, parce si on va dans Marie, mes Marie DM. a un compte certifié star sur Voilà. Instagram, là, je sais pas quoi. Et donc, il était les passé stars par peuvent se moi. parler entre elles. Et j'avais demandé à Marie Attends, je vais d'écrire à Mourinho parce que je Regardez, voulais. on a sûrement le message. Je voulais... Attends, t'as demandé à Marie, est-ce que tu peux de ma part, parce que t'es la seule que je connaisse qui a un Voilà. compte certifié qui Exactement, va qui a un compte passer, star, voilà, écrit exactement. de ma part à Sérieux, José mais- Mourinho. Mais je voulais le rencontrer, On le j'ai tout rencontre. essayé. Ah oui, t'es fan de Et Mourinho. d'ailleurs, quand on m'a proposé de venir travailler pour RMC, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est putain, peut-être qu'il y a quelqu'un qui connaît Mourinho et je vais me rapprocher pour faire une matinale, parler d'histoire. Ok, mais Mourinho, si à Mourinho, je viens. Voilà, c'était un peu ça. Et donc, du coup, quand il est arrivé à Istanbul, parce que c'est son nouveau club depuis 1 an, bon, bah, tout est plus compliqué quand votre entraîneur est entraîneur en Turquie, parce que rien n'est traduit en anglais. C'est un enfer. Donc, en réalité, j'avais téléchargé ça en me disant, bon, je vais pouvoir suivre, mais en fait, c'est qu'en turc. Donc tu l'as pas ouverte souvent, on est d'accord. Ah non, c'est qu'en turc. Mais ce qu'il y a de fou quand même dans ce Oh, truc-là, je c'est turc. qu'on voit là, un truc qui est absolument magique chez Arthur, c'est que c'est la passion des trucs. C'est-à-dire que tu te rends compte de la passion qu'il Ah oui, faut y pour avoir. aller à Fenerbahçe, pourtant j'adore le Ah oui. foot, j'aime bien Mourinho et tout. Mais aller télécharger l'appli en te rends compte turc. Et la passion, à quel point c'est de la fantaisie, quoi. Oui. C'est-à-dire que Oui, il y a quand même un truc d'avoir Secret d'Histoire TV, et je l'imagine là, comme avec ces bouquins absolument impossibles à lire sur des mecs que personne n'a connus, des moyenâgeux. C'était qui le mec là, tu te rappelles? Charles Le Chauve. Charles Le Chauve. Charles Le Chauve, il nous a lu Charles Le Chauve pendant une semaine, il m'en parlait pendant nuit et jour. Oui, donc t'as des obsessions en fait, c'est ça qui varient, c'est de la qui changent. passion. Mais c'est des Oui, trucs- enfin, entre la c'est- passion et une semaine Ouais. sur Charles Le Chauve, on... C'est des trucs de passion, mais c'est des trucs de geek en fait. L'histoire, c'est un truc de. Parce que l'histoire, c'est quand même mon métier principal, quoi, sur toutes ses formes. Et en fait, l'histoire, c'est un vrai truc de geek. En fait, c'est-à-dire que En c'est. fait, le truc de geek, je trouve qu'il y a un truc sérieux derrière tout ça, alors que là, il n'y a rien de sérieux. Mais non, c'est pas ça. Oui, non, il y a rien de Tu vois ce que je sérieux. veux dire? Le truc de geek, c'est un truc un peu de... Et là, c'est pas être une histoire d'être pointu, c'est qu'il dévore le truc, il se marre avec Charles Le Ah, Chauve, j'adore, ouais. il se marre avec Stéphane Ouais. Bern. Ah oui, c'est un et plaisir. hein, c'est Il pas- se marre avec son truc de Turquie, quoi. Et j'aimerais maintenant qu'on continue à scroller votre téléphone, mais cette fois qu'on scrolle vos playlists. Et alors là, pareil, Arthur, tu vas passer pour un ringard. Oui. Parce que j'ai l'impression que t'as pas d'appli, toi, de musique. On va regarder d'abord. Si. Hein Ah, t'écoutes sur YouTube? Oui, parce que oui, j'aime alors, bien attends, on y regarder. vient. Je sais qu'il regarde sur YouTube parce qu'il Mais oui, il est comme ça à regarder les clips comme un enfant de 4 ans. on va d'abord regarder On regarde les dessins animés. les playlists de Marie. Oui, alors toi, je crois que c'est sur... oui, on va aller sur YouTube avec Arthur dans un instant. Je crois que toi, Marie, toi, c'est sur Apple Music, c'est ça? Moi, c'est sûr, Et alors- parce que pas génial non plus. Hein. Non, mais tu nous as envoyé 50 screens, je pense. Bah oui, je vous ai envoyé ma playlist de spectacle. Alors, justement, il faut que tu nous expliques. Est-ce que c'est Alors. toutes les chansons qu'on va entendre sur scène? Non, Est-ce pas que du tout. C'est les celles chansons avec que lesquelles j'écoute tu avant de travailles rentrer sur scène. C'est-à-dire qu'avant de rentrer sur scène, j'ai 1 heure de préparation, entre une préparation physique et une préparation de méditation. Et donc, à ce moment-là, j'ai cette playlist. Donc, il faut la faire défiler pour comprendre tout le truc. Et il y a à la fois de la musique classique, à la fois du gros rap, plein de trucs différents, etc. Et qui sont des musiques qui sont utilisées uniquement pour l'intensité qu'elles me procurent. C'est hyper précis ton Ah ouais, rapport c'est à, la, hyper, à la musique. Mais si tu devais en garder, est-ce qu'il y en a une qui passe systématiquement? Si tu devais garder une chanson, parce qu'il y en a au moins 100,
Est-ce qu'il y en a une Je garde Et c'est les- hyper éclectique. En fait, ma question, c'est qu'est-ce que tu écoutes en vrai quand tu as envie d'être seul? C'est quand tu dois choisir une J'écoute chanson. tout Parce que j'ai Mozart, l'impression qu'il y a Tout à la fois. Mozart et tout le Vivaldi. D'accord. C'est ça Mais que j'écoute en l'essentiel. dansant. Ah oui. D'accord. Est-ce que tu danses C'est beaucoup pas- Ouais, je danse beaucoup. sur scène, ça j'ai compris, en préparant le spectacle, mais même dans la vie, je veux dire, au quotidien, quand tu es Ouais. seul, tu danses seul chez toi tu te Ouais, mets- je danse. C'est-à-dire que s'il y a de la musique, je danse. Hein. Je pense à Arthur. Je vais te poser la même question dans un instant, Arthur. Tu vas nous parler de ton rapport à la danse. à la danse. Je sais pas. T'as déjà vu Arthur danser, Marie? Ouais, bien sûr. C'est vrai. Franchement, à partir d'une certaine dose d'alcool, je danse très bien. Et ton rapport à la musique aussi, Arthur. Parce qu'on va regarder donc toi ta playlist. Et alors là, oui, on va changer d'appli. On va donc sur YouTube. Enfin, Non, mais en j'ai fait, ta je playlist. vois Arthur. En fait, t'écoutes des clips, quoi. C'est vrai. Ouais, c'est ça. j'écoute des clips parce qu'en fait, j'aime bien regarder. Ouais. Et j'écoute beaucoup de musique en marchant et voilà. Et j'aime beaucoup regarder les clips. Alors en plus, je suis bloqué moi musicalement. Je suis bloqué sur les groupes que j'écoutais quand j'étais au lycée. C'est-à-dire. Bah, c'est-à-dire, j'écoutais les Libertines, les Strokes, Arctic Monkey, que des groupes que j'ai vus en concert d'ailleurs. Ok. J'ai vraiment pas avancé d'ailleurs, j'ai pas du tout envie. Enfin, c'est pas idéologique, mais voilà. Tu vois, il y a Albert Hammond qui était le guitariste des Strokes. Bon, voilà. J'écoute énormément de musique très très commerciale. Ah ouais J'écoute beaucoup de Taylor Swift. Mais je te crois pas. Là, tu vois, Boy Little Number. Et alors, ce que j'adore faire, c'est. Ah non, parce que tu regardes. Je regarde, mais. Mais t'écouterais pas. Je regarde beaucoup de C'est que Taylor comme Swift. je suis Bah sur oui. YouTube, j'ai les pubs. Et quand j'entends une bonne musique sur les pubs, là, je cherche Mon Dieu. la musique de la pub. On passe aux questions bonus et aux photos que vous avez accepté de nous montrer. Eh ben, je vous ai demandé les photos les plus dingues de vos téléphones et celles que tu nous as envoyées, Marie, bah, c'est des photos de toi sur scène. Ah oui. Et je pense que tu veux dire par là que c'est les moments les plus dingues que tu vis. Là, c'était à Genève, je crois. ouais. Ouais, c'est ça, c'est écrit en haut. Mais on est dans quel état à ce moment-là? Ah là, on sait plus comment ça s'appelle. Là, Là, je vais décrire. Là, tu es en train en fait, de saluer, c'est ça hein, c'est la fin là du je spectacle. salue. Donc là, je salue. Donc là, le public est totalement allumé. Et, pour le moment, et là, il m'apparaît totalement dans son immensité. Parce que là, on est dans une salle de 5000 personnes, par exemple. Donc là, il y a 5000 personnes qui sont face à moi. Et là, je lève les yeux. Et donc, j'ai déjà j'ai tout mon truc émotionnel là qui descend d'un coup. Donc c'est une sorte de... Et souvent je m'effondre. Ouais. Souvent je m'effondre en larmes. J'avoue. Comme un gros bébé. Avec morve et tout. Et là, déjà, physiquement, j'ai le mascara qui est là, le truc, le machin, la Mais tu t'en bave, la fous, non morve. Le truc, j'en ai plus rien à foutre de rien. C'est plus ah là là ils ont ri ou est-ce qu'ils sont silencieux, il y a plus de tout ça, c'est une vague quoi, t'étais dans une vague, hein, dans une énorme vague, et puis petit à petit tu entends plus ce que tu dis, tu vois, tu fais plus que ressentir, et puis petit à petit, et là fin Noir. ouais. Et t'es monté très 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 haut, et là t'as tout qui redescend et tu vois tout le monde. Et c'est un effondrement. Alors tout le monde dit oh là là, tu chiales toujours après le truc. Je suis désolée, je ne peux pas faire autrement. Mais là, par exemple, le Forêt, donc à Bruxelles, c'est des larmes de putain, c'est n'importe quoi. C'est absurde. Oui, mais donc chaque soir est différent, Ouais. chaque sortie de scène est différente. Elle est toujours en larmes, j'ai bien compris, mais c'est pas toujours les mêmes larmes. Voilà, c'est pas les mêmes larmes. Mais il y J'ai a tout des compris. larmes parce qu'en fait, moi, c'est ma façon de. Enfin, j'exprime tout, quoi. Enfin, je vais pas retenir mes émotions, quoi. On me demande d'être une machine à émotions, donc. Eh ben, on va passer aux émotions d'Arthur, aux photos qu'Arthur nous a envoyées. Ouais. Alors, je sais pas s'il y a autant d'émotions, quoique. Ah si. Peut-être. On va regarder les photos qu'Arthur. Non, mais je vais te laisser les décrire, tiens, parce que Ouais. elles sont parfois floues, mal cadrées. C'est moins professionnel que Marie. Alors ça, c'est Elon Musk de dos, le soir de Énorme. l'inauguration de Notre-Dame de Paris. Donc, tu étais à quelques mètres d'Elon Musk. Ouais, j'étais même en fait assis à sa rangée en réalité, parce que là c'est avant que ça commence, parce que c'était quand tous les chefs d'État arrivaient, et en fait on était même assis à la même rangée, mais pas, c'est une église, donc il était côté gauche et moi côté droit, et c'était un moment stupéfiant parce qu'à l'époque on était très loin d'imaginer ce qui allait se passer en ce moment. Je veux dire, Elon Musk à ce moment-là et Donald Trump, parce qu'il y a Donald Trump aussi dans cette C'était église. avant l'investiture. Attendez, il y avait le tout Paris, le tout France, le tout monde. Je peux vous dire qu'il y a une chose de certaine, c'est que cette soirée-là, les deux stars, c'était Donald Trump et Elon Musk. Et Elon Musk parcourait les travées de Notre-Dame comme un enfant, littéralement, ce qu'il a un peu l'air d'être d'ailleurs, bizarrement, avec son téléphone en train de prendre des photos de tout. Trump n'en avait rien à foutre, il était là pour faire son truc. Et il attirait tous les regards et il suscitait une sympathie énorme. Je veux dire, parce qu'il avait l'air vrai. candide et puis on savait pas trop ce que c'était que ce mec-là. On s'est dit, bon, il est chelou avec un mec chelou, mais
Bon, il sourit un peu bêtement, voilà. Et je me suis dit que c'était marrant de te filer cette photo parce que quand on voit où on en est aujourd'hui, quand je pense à cette soirée, je me dis il putain, avait une hype incroyable. Voilà, et à l'époque, Trump n'est pas encore président, il est élu, hein, donc lui n'est pas encore, voilà, mais voilà, donc c'était très particulier. Énorme. Ouais, c'était marrant. Alors ça, c'était pareil, c'était avant. Il y a encore plus énorme, je crois. Là, ça c'est juste avant. Alors ça, c'est avant Notre-Dame, c'est à l'Élysée, et là, c'est la garde républicaine, donc en formation d'honneur, quoi. Qui accueille. Me tue les photos que tu Je sais pas. Alors on va préciser qu'elles sont mal cadrées, mais elles sont historiques. C'est historique, mais c'est une version de l'histoire vraiment par le bout du truc, quoi. Et là, en fait, c'est le président de la République. C'est Arthur Saint-Cruste, en fait. Voilà, c'est exactement ça. C'est Arthur Saint-Cruste. Non, mais je le vois très bien faire. Allez, hop, ça c'est fait. Exactement ça. Et alors sur celle-là, c'est toi, je crois qu'on voit. Ah, c'est pareil. C'était aussi en Normandie. Ça, c'est un des 2 hélicoptères du président, enfin de la présidence de la République, puisqu'on passait de la Bretagne à la Normandie, donc il fallait aller vite, entre guillemets, et donc on avait pris des hélicoptères militaires, et là c'est moi qui vais donc monter dans un hélicoptère, et je salue un des officiers supérieurs de la marine qui a encadré ça. Mais c'était un moment absolument dingue, parce que, bon, c'était donc pendant ces 3 jours de commémoration, là on avait fait une pause déj, entre guillemets, et je dis au conseiller de Macron, mais comment est-ce qu'on va aller... En 25 minutes là-bas, il m'a dit tu vas voir au fond du parc, il y a forcément quelque chose qui nous attend. Et en fait, les hélicoptères militaires qui t'attendent. Et donc voilà, donc c'était. Moi, j'ai trouvé ça dingue en tout cas. Je trouvais ça fou. Pourquoi ça te fait rire, Marie ? Parce que c'est lui. La façon dont la photo est prise, le truc, le machin, c'est lui, quoi. C'est toutes ses passions. Et quand on a décollé, j'ai pleuré. Et j'ai pleuré, mais dans mon coin, parce que en fait, je voulais pas me ridiculiser à pleurer alors qu'il n'y avait aucune raison de pleurer. J'ai pleuré d'émotion. Mais c'est pas du tout un truc de fanatitude d'Emmanuel Macron. C'est qu'en fait, pour moi, je suis avec le président de la République, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus proche de la France, quoi. Et chez moi, c'est très très puissant. Et donc, j'ai pleuré. Juste, j'en profite Bien parce sûr, que vas-y. Arthur, tu nous as dit attention, je suis pas macroniste, etc. J'en profite parce que Marie, toi, on t'a beaucoup accusé. Enfin, comment dire ? Macroniste ? Non, pas macroniste, mais soit d'être de gauche, soit d'être de droite. Non, mais comme dans la Ouais. carrière de Marie Saint-Filtre, t'as beaucoup infiltré des meetings politiques, des réunions militantes. Oui, oui. Ah bah c'est sûr, quand j'allais frapper la gauche, on disait que j'étais de droite, et quand j'allais machin... Ça, c'est sûr. Il y a beaucoup de gens qui sont persuadés d'ailleurs que je suis une humoriste de droite, et beaucoup de gens qui sont persuadés que je suis une humoriste de gauche. Je trouve ça absolument génial. Oui, mais il y a beaucoup d'humoristes aussi, ou Par exemple, d'artistes. toi, tu dirais que je suis une humoriste de droite ou de gauche ? Ben, j'en ai aucune idée. Justement, je t'aurais plutôt mise nulle part. Je pense que t'es... Comment dire ? Tu vois ? Ouais. Et c'est drôle parce que même dans le spectacle, il y a des moments où il y a des sketchs, je me dis putain, le sketch, c'est vraiment un sketch de droite, quoi. Et juste après, je me dis, mais attends, mais ça, c'est vraiment un sketch de gauche. Moi, pareil, enfin, je passe pour être de droite et de travailler dans des endroits de... Toi, non. Je t'emmerde. Toi ? Non. Mais personne n'a jamais dit que Oui, c'est ça, droite. bien sûr. Mais je veux dire, en fait, alors C'est que ton moi, pote de droite ? non, mais moi, je sais pas, je me vis pas du tout comme ça. Mais vraiment, pour de vrai, pas du tout. C'est vrai. Et en fait, honnêtement, ma seule grande passion, c'est la France. C'est ma seule transcendance. Mais non, mais et j'ai pas l'impression que ce soit vraiment. Et franchement, je respecte toutes les façons dont les gens appréhendent la France. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais été choqué par des gens qui me disent qu'ils en veulent à la France. C'est pas mon cas, mais c'est pas un truc qui me choque. Je veux dire, je comprends très bien qu'on n'ait pas le même rapport à la France. Promis, c'est fini, les amis, mais je veux quand même finir en faisant un peu la promo de Marie, parce que, alors, tu nous disais que l'Accor Arena, ça se remplit bien. Du coup, je peux pas lister toutes les villes où tu es sur scène, parce qu'il y en a plein où c'est déjà complet. Le 28 mars, Ouais. Ah bah, ça sera sorti. on balance 30 dates. En plus ? Oui, comme ça. Donc 15 zéniths, les enfants. Comme ça s'arrête Bon, moi, je plus, vais me là. coucher, je suis mal. Je vais Non, faire mais attends, parce qu'il y a Arras, Nice, Tours, Ça, Clermont. c'est bon, ça, c'est terminé. Ça, c'est tout est complet, il n'y a plus rien à faire. Ah bon ? Et tu Oui. rajoutes 30 dates. 30 dates. Et le 20 décembre, l'Accor Arena, Paris-Bercy, c'est la Voilà. dernière Mm. Ou est-ce que tu vas nous Ah non, annoncer non, 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 c'est la dernière 3, des dernières. 3 Défense Arena au mois de mai suivant. Stade de France. Voilà, est-ce qu'il y a un Stade de France à l'été 2026 ou pas ? Non. Non, j'aurais pu avoir l'exclu. Non, 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 c'est terminé. Culot, c'est terminé. Et ensuite, c'est le film avant le prochain spectacle. Film, et je me suis dit petite série de concerts. Enfin, je me suis dit la semaine prochaine, on n'a pas encore... Donc il y aura des concerts avant le film ? Pendant, enfin, tu sais, on fait tout en même temps. Bah écoute, Arthur, est-ce que toi, tu as de la promo à faire ? Aucune, rien du tout. Non ? C'est demain matin. Bon. Et allez voir Marie sur scène. C'est ça Voilà, la consigne ce exactement. matin. Exactement. Évidemment, prenez vos places et ben merci à tous les deux d'avoir joué le Merci, jeu en toute merci, honnêteté. merci. C'était hyper émouvant. Non, mais c'est vrai, il y a eu d'autres émissions, on s'est beaucoup marré. Là, je suis hyper ému de ce qu'on vient de faire. Voilà, donc merci à tous les deux pour Merci, je sais pas Charles. comment dire ça, pour les émotions. Voilà, merci et à la prochaine. Nous ton tel. Ciao.